Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Hilda, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui épisode un peu spécial, on va parler de l'Euro 2024 et de l'équipe de France. La déception est grande pour tous les Français, on va pas se mentir, la défaite de Buzyn face à l'Espagne nous a fait très mal. Et c'est surtout les gars, l'impuissance de notre équipe face aux Espagnols. Une conservation espagnole qu'on connaît les gars, on va pas se mentir, on sait très bien que ça conserve et que fallait pas qu'ils passent devant. Voilà, on a marqué à la 8e minute et je vais pas vous mentir que moi, à chaque fois que je supporte une équipe, que ce soit Lyon ou l'équipe de France, j'aime pas quand elle marque rapidement. Parce que on se dit, voilà, 8 minutes de jeu, on marque ce but, très belle action, bon ballon d'Mbappé pour Kolo Muani, magnifique. Mais derrière, voilà, forcément, on va craquer parce que c'est la meilleure attaque de cet Euro, la meilleure équipe de cet Euro, donc on va craquer au bout d'un moment et on craque par Lamine Yamal qui a été incroyable. Enfin, l'enchaînement les gars, c'est ce qu'on rêve tous de faire. On a tous au moins une fois mis un but magnifique comme ça, on s'est dit putain ça y est, on va être professionnel. Bon, lui il a réussi à 16 ans, nous à 16 ans on était encore en train de jouer à la console et je le suis toujours d'ailleurs. Mais voilà, cette mèche elle est incroyable qu'il a allumé Lamine Yamal et derrière Dani Olmo, même si le but est contré par Jules Koundé, son enchaînement est incroyable. Son enchaînement est incroyable, les gars, on va pas se mentir. Donc on va parler dans cette vidéo de plusieurs choses. Déjà, on va commencer par féliciter l'Espagne, les gars. Incroyable, franchement, équipe magnifique. Équipe magnifique et je pense qu'elle va gagner l'Euro. Très clairement, je ne vois pas une autre équipe gagner l'Euro. Angleterre, Pays-Bas, je ne les vois pas du tout battre l'Espagne. Donc j'espère vraiment que ce soit les Espagnols qui gagnent cet Euro. Bon, j'ai de la famille espagnole aussi, donc forcément que mon choix se portera sur l'équipe d'Espagne pour la finale. On va parler les gars des top players de l'équipe de France pour cet Euro. Alors mon top player, honnêtement, je vais pas vous mentir. Alors déjà pour moi le meilleur joueur de cet Euro côté français. Alors forcément c'est mes choix, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi c'est clairement William Saliba. On attendait un William Saliba conquérant, physique, rapide, défensivement intraitable et ça a été le cas. Donc vraiment mon top 1 de cet Euro ça sera William Saliba. En top je vais également mettre Jules Koundé. Jules Koundé qui... Bah, les gars on a beaucoup critiqué, ça fait des années que ce soit la presse ou nous en tant que supporters critiquons Deschamps sur le choix de Jules Koundé. Et ben là il a été excellent. Il a été excellent Jules Koundé, alors pas très offensif, même si sur certains matchs il a su avoir un peu un dépassement de fonction. Ça on peut pas lui reprocher, voilà, c'est pas son poste de base, c'est un défenseur central, donc honnêtement on va pas lui reprocher de pas trop monter comme ça, sachant qu'il a eu des gros clients en face de lui. Il a quand même pas trop mal géré Nico Williams, même si voilà, Williams il y a 2-3 fois où il a un peu fumé, mais en tout cas il s'en est bien sorti. Troisième joueur que je pense dire comme ça, c'est Mike Maignan. Bon, Maignan toujours aussi efficace, clairement on a trouvé le remplaçant d'Hugo Lloris les gars. Pendant un certain nombre d'années on va avoir Mike Maignan dans la cage et je suis très heureux. Parce qu'en plus il est bon sur les pénaltys, même si face à la Pologne, voilà, les 70 fans de Lewandowski ont eu raison de lui. Honnêtement, très gros gardien, on le savait, mais voilà, il est vraiment excellent et je me fais pas de doute sur l'avenir vis-à-vis de Mike Maignan. Dernier top parce qu'honnêtement, j'en vois pas trop. En fait, je vous explique pourquoi je dis ça. C'est mon dernier top, ça va être N'Golo Kanté. Très clairement, N'Golo Kanté, après une saison passée en Arabie, voilà, le gameplay, le jeu, on va dire, n'est pas le même qu'en Europe. Et franchement, il a été au niveau, N'Golo Kanté. Pas très aidé au milieu de terrain par rapport au choix de Didier Deschamps, mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Mais honnêtement, N'Golo Kanté a été excellent. Et puis, j'aurais aimé qu'il ait eu le brassard dès le début. Voilà, parce que pour moi Mbappé ne méritait pas le brassard de l'équipe de France, ne le mérite pas. Donc ça aussi on en reviendra un peu plus tard. Mais N'Golo Kanté voilà, est excellent et partout, toujours là pour l'équipe. J'ai pas trop compris sa sortie face à l'Espagne, honnêtement je l'ai trouvé très bien. Mais bon, c'est les choix, de toute façon c'est trop tard, on va pas refaire le passé. Mais on est là quand même pour décortiquer un peu tout ça. En milieu de top, on va dire, je vais mettre Barcola Dembélé. Barcola, je ne peux pas le mettre en top parce qu'il a vraiment pas eu tant de jeu les gars. Le peu qu'il a joué, il a été excellent. Mais c'était trop peu et on en reviendra aussi sur les choix de Deschamps. Et un joueur qui a été très bon mais qui a été beaucoup décrié, c'est Ousmane Dembélé. Dembélé, certes, il ne frappe pas bien, il ne centre pas bien. Mais les gars, c'est le seul qui provoquait. C'est le seul qui provoquait des choses. Dès qu'il avait le ballon, il allait se passer quelque chose. Il ne cherchait pas à jouer derrière. Dembélé, il a le ballon. Est-ce que je peux aller en 1 contre 1? Oui ou non? Il y va, 1 contre 1, boum boum, je passe. Et après, il centre. Derrière, il n'y a personne. Malheureusement pour Dembélé.
Ses centres n'étaient pas toujours précis, mais au moins lui, il a tenté des choses. Et il s'est pas arrêté une seule fois de tenter des choses. Il s'est pas découragé. Et quand vous le voyez sortir et il est remplacé, il sprintait le mec pour sortir. Il était Dembélé, ça a beau être Dembélé, il a beau être, on a l'impression nonchalant, un peu je m'en fous, etc. C'est tous des cons, voilà, voilà, voilà. Bah le mec en fait, quand il sortait, moi je prends la différence entre un Rabiot qui est sorti et un Dembélé. Dembélé est sorti en sprintant, Rabiot est en trottinant. Déjà, la mentalité n'est pas la même. C'est-à-dire que t'en as un qui sort, oh ouais je sors, bon ouais je trottine, et t'en as un qui sort, allez les gars, le mec qui va me remplacer, il va tout donner, c'est Olivier Giroud, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Je sors à balle pour qu'il puisse rentrer. Je respecte les choix du coach, je sors, je ferme ma gueule. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que Dembélé, bravo monsieur Dembélé. Je te mets pas en top parce que t'as beaucoup croqué, mais voilà. Les flops de l'Euro, très clairement les flops les gars. On va commencer en flop par Adrien Rabiot. J'aime beaucoup Rabiot de base, mais là il a été... Alors je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dans la bonne condition physique pour jouer cette compétition et qui ont été sélectionnés parce que forcément ils ont un grand talent, mais Deschamps n'a pas pris en compte ça et Adrien Rabiot n'avait pas du tout le niveau. N'avait pas du tout le niveau les gars pour jouer cette compétition. En deuxième flop, ça me fait mal, mais Antoine Griezmann. Grisou doit pas faire l'Euro qu'il a fait. Avec la saison qu'il fait avec l'Atlético, il doit pas faire l'Euro qu'il a fait. C'est pas possible et il n'a pas d'excuses. Griezmann, c'est le seul pour moi qui a vraiment pas d'excuses. Parce qu'on a aussi Mbappé dans les flops. Hein. Mais Mbappé, bon, certes, vous allez dire oui, c'est Kylian, il doit faire mieux que ça, oui, ok. S'est fait péter le nez. Alors, la situation politique, tout ça, on s'en bat les couilles, les frères. Ça, c'est du pipi de chat, c'est vraiment du blabla de journaliste pour trouver des excuses. Mais Mbappé, il s'est quand même fait fracasse le nez, les gars. Et à mon avis, à chaque vibration, à chaque appui que tu prends, tu dois le sentir. Je sais pas si vous avez déjà pris un vrai coup dans le nez, les gars. Mais à chaque vibration, à chaque mouvement de bouche ou mouvement ou respiration que vous faites, ça fait mal. Donc je pense vraiment qu'Mbappé avait été impacté par rapport à ça. Pas une question de fatigue ou une question de fatigue des jambes ou une question de politique ou quoi que ce soit. J'ai même entendu parler du fait que vu que son frère n'avait pas eu le bac, il était stressé. Enfin non mais c'est n'importe quoi. Son frère il a l'avenir tracé dans le football, donc voilà le bac on s'en balèque. Mais vraiment je pense que le nez, je pense que les gens se sous-estiment et je pense que vous regardez l'image quand il s'est pété le nez et ne pensez pas qu'il n'était pas sous cacheton, qu'il n'avait pas mal. Je pense qu'il était vraiment sous cacheton en plus Mbappé. Pour la douleur, c'est sûr. Donc voilà, le cas Mbappé, bon, honnêtement, rien à dire. Même là, le dernier match, il a joué sans le masque. J'ai trouvé que c'était appréciable quand même de se dire, bon, le mec il se plaint tout le temps du masque, il fait chialer avec son masque, etc. Oh, je vois rien, je vois rien. Dernier match très très important, peut-être le plus important de la compétition, il décide d'enlever le masque. Malheureusement, ça n'a pas changé grand chose. Hein. On a vu, il a fait une accélération, il a envoyé un ballon sur Mars. Donc honnêtement, là-dessus, on ne peut pas lui trouver d'excuses. Mais voilà, le cas Mbappé, bon, je pense qu'avec une bonne prépa, il va faire une grande saison avec le Real Madrid et qu'il reviendra plus fort pour la Coupe du Monde 2026. Donc après, les gars, on va parler des choix de Deschamps. Les choix de Deschamps, c'est la première fois, vraiment. J'adore Didier Deschamps, enfin je l'ai toujours un peu critiqué sur certains choix de sélection. Je parle bien de sélection, pas de compo. Mais là, moi je suis toujours le premier à le défendre en disant oui, les gars, arrêtez de critiquer. On a gagné la Coupe du Monde, on a été à la finale de l'Euro 2016. Coupe du Monde 2020, on est en finale. Enfin, vous avez compris, on est en finale. On a toujours eu des résultats. Mais là, les gars, force est de constater quand même qu'il a pris certains joueurs. Il y a des questions à se poser. J'ai oublié dans les flops Marcus Thuram, les frères. Marcus Thuram, le mec n'a rien prouvé dans le football, mais personne. Il est personne, les gars. Moi, je suis personne, mais lui, il est personne aussi. C'est le fils de Lilian Thuram, c'est tout ce qu'il est. Le mec, il se permet de parler politique et de se concentrer sur le football, alors que le nombre de fois où Marcus Thuram aurait pu être décisif dans ses matchs, le nombre de fois, les frères, ça aurait été impressionnant. Marcus Thuram m'aurait impressionné s'il avait cadré toutes ses frappes. Hein. Mais très clairement. Mais c'est une catastrophe, ce mec. Devant la cage, c'est une catastrophe. Alors, certes, vous allez dire, ouais, t'es pas footballeur professionnel, qu'est-ce que tu parles? Ouais, mais à un moment donné, en tant que supporter, on a droit de dire pourquoi Marcus Thuram quand t'as Olivier Giroud sur le banc. Pourquoi Marcus Thuram? Kolo Muani a mieux fait que Marcus Thuram. Kolo Muani, les gars. Il a mieux fait que Marcus Thuram. À un moment donné, il faut vraiment se poser des questions sur les choix de Didier Deschamps et il faut qu'il arrête de régaler ses potes. Il faut qu'il arrête de régaler son pote Lilian Thuram. Faut qu'il arrête.
Clairement, faut qu'il arrête. Et je pense que Deschamps, il n'aurait pas fait la demi-finale. On aurait été sorti par la Belgique. On aurait mérité. Hein. Je pense que Deschamps ne serait même plus sélectionneur de l'équipe de France. Très clairement. On a entendu parler de Zizou après Deschamps. Pour l'instant, c'est pas dans les projets. Ce que j'ai vu sur l'équipe récemment, c'est pas du tout dans les projets de Zizou de retourner dans le foot actuellement. Mais Deschamps, va falloir vite qu'il se remette en question sur les prochaines sélections, hein, les gars. Va falloir vite que ça revienne. Et je crois que c'est à peu près mi-septembre, septembre-octobre qu'il y a la prochaine sélection. Donc va falloir vraiment montrer qu'il y a du changement dans l'équipe. Hein. Mais voilà, les choix, les remplacements. Par exemple, le dernier match face à l'Espagne, il sort Dembélé pour mettre Giroud. C'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de centrer. Tu as besoin de mecs qui débordent sur les côtés. Tu as un Dembélé qui est excellent depuis le début de l'Euro. Tu as un Barcola qui est sensationnel à chaque fois qu'il touche le ballon. Et tu vas sortir Dembélé, un percuteur, alors que tu dois revenir au score. Le but étant quand même de centrer. C'est ce qu'on faisait depuis le début du match, qu'on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. C'est-à-dire que tu mets Giroud, mais t'enlèves ton meilleur centreur. Enfin, quand je dis ton meilleur centreur, c'est pas celui qui faisait les meilleurs centres, mais qui centrait le... Et tu sors pas Mbappé. L'immunité de Kylian Mbappé. Si Monsieur Mbappé ne demande pas à sortir, on ne le sort pas. Là, en l'occurrence, Mbappé n'aurait même pas dû commencer ce match. Très clairement. Giroud, Barcola, Dembélé. Avec un milieu de terrain Camavinga, Tchouaméni, Kanté. Derrière la défense qu'on a depuis le début. Et je pense que ce match-là, il n'est pas le même déjà. Il n'est pas le même, mais bon, les choix de Deschamps, c'est pareil. Hein. À un moment donné, Adrien Rabiot, Camavinga. Oh les gars, Camavinga, c'est le Real. On a vu dans l'Euro ce qu'a donné les joueurs du Real, les gars. Que ce soit Bellingham, Arda Güler, Camavinga. À un moment donné, le Real, c'est le Real, les frères. Supporter du Barça ou pas, vous ne pouvez pas dire le contraire. Le Real, c'est le Real. Les mecs qui jouent au Real sont les meilleurs. Quand t'as Camavinga sur le banc et que t'as Rabiot sur le terrain, ça fout la haine. Ça fout la haine, sachant que là, c'est la pire version de Rabiot. Ça aurait été la meilleure version de Rabiot, j'aurais dit, bon, ça se joue, tu vois. Mais là, c'est la pire version de Rabiot. Et je comprends pas que Didier Deschamps ait pu passer à côté de ça. Très clairement. Donc après... Les choix, voilà, c'est les choix, c'est trop tard. Mais quand je vois un Alexandre Lacazette sur la sellette, enfin sur la sellette, quand je dis sur la sellette, qui a été laissé en France, bon du coup qui est sur les JO maintenant, et je pense qu'il est bien plus heureux comme ça. Je vois Lacazette sur le banc, je vois un Marcus Thuram, un Kolo Muani. Les gars, non, il y a problème de casting, et il y a problème de Deschamps. Deschamps, les gars, il a trop ses têtes. Deschamps, il a ses potes, il a ses têtes, et il a trop d'ego. Il a trop d'ego ce mec, il a trop d'ego, je suis sûr qu'il a trop d'ego les gars. Je le connais pas, mais je suis sûr qu'il a trop d'ego, ça se voit. À un moment donné quand tu sélectionnes pas les meilleurs joueurs, c'est que t'as trop d'ego et c'est que tu veux montrer qu'avec tes joueurs tu réussis. Et ben mec, t'as foiré totalement. T'as foiré totalement et t'as mis tout un pays, tu t'es mis tout un pays à dos malgré tout ce que t'as fait pour le football français. Mais voilà, ça c'est les choix de Deschamps et puis... Moi j'espère vraiment qu'on va tourner la page et que Deschamps soit se remette en question et change totalement sa manière de penser, soit qu'il quitte l'équipe de France très clairement. Pour finir les gars, on va parler quand même du départ d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, un joueur que j'ai critiqué pendant des années parce que j'étais fan de Benzema absolu. Vous savez, je suis lyonnais. Benzema, c'était Benzema. Depuis que je suis gamin, Benzema, c'est Benzema. Et on a toujours opposé Benzema à Giroud en disant oui, Benzema est pas là parce que Giroud est là. On a bien vu que c'était pas le cas, que c'était vraiment un problème de sélectionneur. Mais Giroud les frères, Giroud les gars. Dernier Euro, il a quasi pas joué. Et franchement, ça me fait trop de la peine pour lui de finir là-dessus. Il aurait tellement mérité qu'on finisse au moins sur une finale jouée, mais avec plus de temps de jeu. Mais moi, ce qui me fait peur aussi, les gars, en plus de Giroud, c'est peut-être Griezmann. Parce que je sais pas si vous avez vu l'interview qui a duré 2 secondes. À la fin du match, le journaliste très con qui demande ce que vous pensez arrêter du coup après cette défaite. Griezmann il s'est barré. Il s'est barré genre en mode allez frère parle-moi pas. Mais honnêtement la question peut se poser je pense. Parce qu'avec le départ de Giroud, il y a eu Lloris qui est parti. Matuidi, enfin tout cela. Hein. Pogba qui a eu sa suspension. On peut penser que ça serait un tournant et que Griezmann quitterait l'équipe de France. Très clairement. Moi je ne serais pas choqué si demain Griezmann prend sa retraite internationale. Je serais triste mais pas choqué du tout. Et je pense que vraiment ça serait pas dégueulasse de le faire pour lui, pour rester alors certes il ne restera pas sur la meilleure image de lui, mais il n'a pas été sur une mauvaise image non plus. Donc je pense que pour moi je serais Griezmann, je m'arrêterais là-dessus en même temps que Giroud, très clairement. Après les gars, bon là pour finir on peut parler de la Coupe du Monde 2026.
Moi j'ai peur. Franchement, j'ai peur pour l'équipe de France. Si on reste avec Deschamps, je pense que ça ne changera pas. Si Deschamps ne change pas sa mentalité, on passe pas les huitièmes. On passe pas les huitièmes parce que les gens critiquent la Copa América. Mais les frères, la Copa América, il y avait 2 fois plus d'intensité que l'Euro. L'Euro, enfin, vous regardez la Copa, ça a 2 fois plus d'intensité. Alors, il y a moins de bonnes équipes, mais les grosses équipes, elles foudroient toutes les équipes qu'il y avait à l'Euro. À la rigueur, sauf l'Espagne. On va enlever l'Espagne. Parce que l'Espagne les foudroie tous. Mais, prenez l'Argentine de Messi. Bon, le Brésil de Vinicius, qui certes, qui s'est fait éliminer, mais qui foudroie toutes les équipes européennes qu'il y avait à l'Euro. Très clairement, à part l'Espagne, il n'y a personne qui a leur niveau. Mais voilà les gars, donc tout ça pour vous dire que je suis très déçu et je pense que vous l'êtes aussi. J'avais besoin d'en parler dans une vidéo, très clairement, c'était voilà ma haine, ma rage que j'avais hier, que j'ai contenue, j'avais besoin de l'extérioriser. À froid bien sûr, parce qu'à chaud ça sert à rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un peu plus de vidéos comme ça, ou ça peut être sur la Ligue 1 aussi cette saison. N'hésitez pas à me dire si vous voulez pas qu'on fasse des petits débriefs en commentaire comme ça. Vous me dites ça en commentaire et puis on préparera ça bien sûr avec plaisir pour la saison de Ligue 1 qui arrive à grands pas. Et qu'est-ce que j'ai hâte de retrouver mon Olympique Lyonnais chéri les gars en Europa League. Qu'est-ce que j'ai hâte les frères. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et on se retrouve pour le prochain. C'était Lil Dax. Ciao.